Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus et soyez les bienvenus à notre chaîne YouTube Pasteur Boniface Kayembe officiel. Dans notre page émission, l'ombre de la promesse enseigne. Et ce message passera d'un moment à l'autre, chaque dimanche à 18h et chaque mercredi à 18h. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Dieu, soyez bénis. Et nous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans notre grand thème, pourquoi les héros sont-ils tombés? Et aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 4. Le chapitre 4 nous dit ceci, l'oubli des anciennes victoires. Pourquoi les héros sont-ils tombés? L'oubli des anciennes victoires. Beaucoup d'héros sont tombés parce que ils ont oublié qu'ils étaient vainqueurs hier. Ils ont eu la victoire hier. Et comme ils ont eu la victoire hier, même aujourd'hui, Dieu peut faire grâce afin qu'ils aient encore la victoire. Donc, oubliant la victoire, tremblant devant l'ennemi, héros, il doit toujours tomber. Vous savez pourquoi? Quand nous nous souvenons des bienfaits de l'Éternel, et quand nous nous souvenons là où l'Éternel nous a ramassés jusqu'à aujourd'hui, ça nous donne le courage, ça nous donne la force d'évoluer et d'aller de l'avant. Et demeurer toujours héros. Et raison pour laquelle, quand nous nous repérons de quoi? Des promesses de Dieu, ça nous fortifie, disant que Dieu est avec nous et tout ira bien. L'oubli des anciennes victoires. N'oubliez pas ce que tu as déjà fait avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur est devenu le moindre dans la vie de beaucoup de gens. Or, qu'ils ont fait des grandes choses avec le Seigneur. Ils ont remporté des grandes victoires. Ils ont eu beaucoup de biens. Ils ont vu des grands miracles, des grands prodiges. Hier, ils ont loué Dieu, ils ont témoigné. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucun souvenir. Ils ne se souviennent pas. Donc, lisons un héros dans la Bible qui a oublié ses anciennes victoires et qui n'a pas pu encore avoir une autre victoire. Juge chapitre 16, versets 27 à 30. Ici, nous voyons la prière de bien-aimé Samson, un héros Samson, un grand combattant, un grand leader d'Israël, un homme monument, un homme de référence. Le puissant homme d'Israël qui a fait trembler ses proches, ses voisins. Comme il était déjà emprisonné, les yeux crevés, liés, les mains, tout ça. Samson a eu l'occasion, le jour de la fête des princes des Philistins. Il a eu l'opportunité d'appeler quelqu'un et lui dit « Fais-moi toucher les colonnes du temple ». Il lui a fait toucher les colonnes. Maintenant, écoutez la prière de Samson. Comme il avait déjà touché les cheveux, il a senti que oui, les cheveux étaient rasés et maintenant j'ai un peu de cheveux. Et comme j'ai un peu de cheveux, je sais que la force était souvent dans les cheveux. Et comme les cheveux commencent à pousser, je sens que je peux encore faire quelque chose. Il y a l'espoir de faire quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, à un héros qui est déjà tombé, je lui dis, il y a encore l'espoir de faire encore quelque chose. Il y a encore l'espoir de recommencer. Il y a encore l'espoir de commencer encore avec Jésus. Il y a encore l'espoir de commencer encore l'église. Il y a encore l'espoir de se remarier. Il y a encore l'espoir de voyager. Il y a encore l'espoir de construire. Il y a encore l'espoir d'avoir quelque chose. Amen. Bien aimé, écoutez. Il a déjà demandé pardon à l'Éternel. Et le Dieu d'Israël a déjà pardonné. Mais il faut savoir comment prier. Écoutez la prière de Samson. Ô Éternel, souviens-toi de moi. Bien-aimé. Et Dieu s'est déjà souvenu de Samson. Dieu qui n'écoutait pas Samson a écouté Samson. Donc c'est-à-dire Samson voulait aller faire encore un autre chemin avec l'Éternel. Oubliant le passé. Il allait faire un autre chemin de victoire.
Maintenant, il s'est limité à sa prière. Qu'est-ce qu'il dit? Donne-moi la force que pour cette fois-ci et que je meure avec tous les Philistins. Oh, Samson, comment tu peux prier de mourir avec les Philistins? Comment tu peux mourir ensemble avec les ennemis? Toi, tu es fils de la promesse. Toi, tu es héros. Toi, tu es leader. Toi, tu es dirigeant. Toi, tu es pasteur. Toi, tu es parent. Toi, tu es bien-aimé en Christ. Comment tu peux mourir ensemble avec les ennemis? Ah, je dis à quelqu'un en ce jour, tu ne mourras jamais ensemble avec tes ennemis. Tu ne tomberas pas au milieu de tes ennemis. Tu ne tomberas pas ensemble avec tes ennemis. Et tu ne mourras pas à côté de tes ennemis. Voilà pourquoi j'aime David. David n'est pas tombé au milieu de ses ennemis. David n'est pas mort en présence de ses ennemis. David n'est pas tombé dans les mains de ses ennemis. Et toi qui m'écoutes maintenant, je te proclame héros de ta famille, héros de ton église, héros de tes projets, de tes activités. Tu ne tomberas pas dans le champ de bataille comme autrefois. Et tu ne tomberas pas comme autre héros. À partir d'aujourd'hui, tu prends un vent nouveau et tu évolues. Bien-aimé dans le Seigneur, Samson a oublié des grandes choses opérées. Samson a oublié des grandes victoires. Samson a oublié des grandes défaites des Philistins devant lui. Samson a déjà tué beaucoup de gens avec les fils qui est la mâchoire d'âne. Et Samson a déjà donc tué beaucoup. Mais ces jours-là, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Donc pour lui, c'était fini. Au lieu de dire que l'Éternel Dieu d'Israël ait pitié de moi, souviens-toi de moi, aide-moi, et que moi je vive, mais que les ennemis meurent. Donc les ennemis allaient mourir et Samson allait rester dans la vie. Donc il a oublié de victoire, il a oublié la grande élévation, il a oublié ce qu'il a opéré avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, même si tu veux mourir maintenant, rappelle-toi qu'un jour tu étais déjà guéri. Rappelle-toi qu'un jour l'Éternel t'avait sauvé. Rappelle-toi qu'un jour l'Éternel t'avait mis à part. Ne vois pas ce que tu vois maintenant. Il y a encore un temps pour toi et il y a encore un moment de ta consolation. Samson a mal prié. Pourquoi dire que je meurs avec les Philistins? Et l'Éternel a écouté la prière des bien-aimés Samson. La maison s'est écroulée, les Philistins sont morts et Samson aussi est mort. Donc, voici ce qui a fait tomber le grand héros Samson, l'oubli des grandes victoires. Si moi j'étais Samson, j'allais dire, comme j'ai toujours vaincu, comme tu m'as toujours assisté, ô Éternel, je sais que tu m'as déjà délivré maintes fois dans les mains des Philistins. Même aujourd'hui, tu dois encore me délivrer, mais les Philistins doivent mourir. Ils doivent rencontrer une des grandes défaites aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, je suis avec toi. Bien-aimé, un conseil gratuit que je peux vous donner, ne déclarez pas la défaite devant n'importe quelle situation. Ne déclarez pas la défaite devant la maladie, devant la mort, devant la situation, devant le combat. Ne déclarez pas la défaite parce que la défaite n'est pas le langage de l'Éternel. Le langage de l'Éternel, c'est la victoire. Nous, c'est la victoire. Nous menons la victoire. La victoire est à nous et la défaite est à nos ennemis. Et si tu crois à cette parole, je déclare la victoire dans ton camp et je déclare la défaite dans les camps de tes ennemis. Que ceux qui veulent ta tête donnent leur tête. Que ceux qui veulent ta famille donnent leur famille. Que ceux qui veulent ta mort puissent mourir avant toi. Que ceux qui veulent, Seigneur, dont ta souffrance puisse souffrir avant toi. Et soyez bénis. Et la Bible dit, Samson est mort. Ce qui me choque et ce qui me fait mal, c'est de mourir au milieu des ennemis. Mourir dans le pays des ennemis. Mourir dans le pays des Philistins. Ce que je n'ai pas aimé. Bien aimé, n'oubliez pas ce que tu as déjà fait avec l'Éternel. Rappelle l'Éternel des grandes choses faites avec lui et il te fera encore autre grandes choses. Voilà pourquoi, bien aimé, si on oublie ce qu'on a déjà fait avec l'Éternel, l'Éternel ne fera absolument rien. Moi, j'allais dire, quand j'étais ceci, tu m'as délivré.
Dans ces combats, tu m'as délivré. Le combat avec les sorciers, tu m'as délivré. Le combat avec les féticheurs, tu m'as délivré. Corona est venu, tu m'as délivré. Il y avait telle épidémie, tu m'as délivré. Même aujourd'hui, l'Éternel, tu me délivreras encore. Ah, bien-aimé, écoute, laisse que le Dieu qui t'avait délivré dans ces combats puisse encore te délivrer. Le Dieu qui t'avait fait échapper au poison, qu'il puisse encore te délivrer. Et raison pour laquelle j'aime David. David a vu Goliath injurer le Dieu d'Israël. Et quand il pose la question à celui qui était à côté de lui, si quelqu'un tuait ces Philistins, qu'est-ce qu'il aura? Les voisins l'ont dit, c'est lui qui tuera le Philistin. Il sera gendre du roi, il aura l'espace en Israël, sa famille sera ceci et cela. David a dit, oui, je dois faire face. Mais quand ses frères ont entendu le dire de David, ils ont dit, tu es orgueilleux. C'est pour voir la guerre que tu es venu, ou bien tu es venu combattre avec lui. Et la Bible dit, David, il est retourné les dos. Héros, écoute-moi. Un grand leader, écoute-moi. Celui qui te décourage, tourne-lui les dos. Que personne ne te décourage. Avance. L'Éternel, Dieu d'Israël, est avec toi. Et on a amené David jusque chez le roi. Le roi a dit à David, David, tu ne peux pas combattre avec ce monsieur. Lui, il a grandi dans la guerre, dès sa jeunesse. Donc il est né dans la guerre, il a grandi dans la guerre, jusqu'aujourd'hui il est dans la guerre. Mais toi tu es encore un jeune homme. David lui dit non. Tu me présentes le CV de Goliath. J'ai aussi mon CV que tu ne connais pas. Et David a présenté son CV devant le roi Saül. Il lui dit, oh mon roi, écoute, un jour j'ai été en brousse, je faisais paître les brebis de mon père. L'ours est venu, les lions aussi est venu. Et quand il attrapait la brebis, je les suivais par derrière. Je les arrêtais, je les saisissais aux gorges. Et s'ils voulaient sauter, je les déchirais et je les tuais. Le même Dieu qui m'avait délivré aux griffes des lions, le même Dieu qui m'avait délivré à la patte de quoi? De l'ours, il me délivrera devant ce Philistin. Je vais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, le même Dieu qui t'avait guéri quand tu étais malade, il te guérira encore. Le même Dieu qui t'avait sauvé quand tu étais dans les comas, il te sauvera encore. Le même Dieu qui t'avait sauvé dans l'accident, il te sauvera encore. Le même Dieu qui t'avait donné à manger, il te donnera encore. Le même Dieu qui t'avait donné le diplôme, il te donnera encore. Le même Dieu qui t'avait donné le passeport et le visa, te donnera encore. Le même Dieu qui t'avait donné la parcelle, il te donnera encore. Le même Dieu qui t'avait donné le mariage, te donnera encore les enfants. Le même Dieu qui t'avait donné les enfants, te donnera le moyen. Le même Dieu qui t'avait donné ce pays, te donnera même la stabilité dans ce pays. Et si tu répètes avec moi le même Dieu, le même Dieu, le même Dieu, et l'Éternel fera quelque chose dans ta vie. N'oubliez pas des grandes choses faites avec l'Éternel. Le même Dieu qui t'a amené jusqu'ici, il fera encore des grandes choses plus qu'aujourd'hui. Le même Dieu qui a vaincu les sorciers de ta famille, il les vaincra encore. Le même Dieu qui t'a grandi, il te gardera jusqu'à ta vieillesse. Le même Dieu qui t'avait donc délivré au moment du coronavirus, il te sauvera encore. Le même Dieu qui t'a épargné dans les mains des ennemis, il t'épargnera. Le même Dieu qui t'a épargné parmi les Koulouna, les brigands de ton pays, il te délivrera. Le Dieu là ne peut pas t'oublier. David dit au roi Saül, comme l'Éternel l'avait fait, il le fera encore. Je dis à quelqu'un, nous avons le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc c'est un Dieu qui fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il avait fait, il est capable de le faire encore. Ne te tue pas. Ne te tue pas. Bien-aimé, ne te tue pas. Il y a encore quelque chose, il y a encore un temps. Même les 5 minutes de ta vie, bien-aimé, sur le temps favorable, que l'Éternel peut faire quelque chose. Donc ce même Dieu-là,
est capable de faire. Il n'a pas changé. N'oubliez pas, s'il y a un bien que Dieu t'a déjà fait, croyez qu'il le fera encore. Tu étais dans la maternité, tu es sorti avec l'enfant. Donc ce même Dieu-là qui a guéri ton enfant, il fera encore. Même si tu viens d'arriver, tu es étranger dans ce pays-là, le même Dieu qui t'a fait fouler ce pays-là, il te donnera le pays dans les mains. Ce même Dieu qui t'a amené à ce niveau, à la députation, au gouvernement, donc même à la présidence de ton pays, il fera encore. Et si tu crois avec moi, au moment où tu attends ce message, croyez que le même Dieu qui avait fait, il fera encore. L'homme de Dieu, écoute-moi, même si l'église est divisée, même si beaucoup de gens sont partis de ton église, le même Dieu qui t'avait envoyé les gens, il t'enverra encore les gens. Le même Dieu qui t'avait placé à cet endroit-là, il fera encore autre chose. Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Et quand il fait encore. Raison pour laquelle David dit au roi Saül que personne ne se décourage. Moi-même, j'irai combattre avec ce Philistin. Comment il peut ingérer le Dieu d'Israël? Non, bien aimé, un héros ne recule pas. Un héros ne se tait pas. Un héros parle n'importe comment et n'importe où, toujours pour que la gloire soit rendue à notre Dieu. David, un grand héros, ne pouvait pas se taire. Il s'est souvenu que mon Dieu avait fait. Et quand Dieu avait fait, j'étais seul. J'étais en brousse devant les lions et devant l'ours. Mais si les lions et l'ours ne m'ont pas tué, à combien plus forte raison ce Philistin? Voilà pourquoi Dieu a écouté le courage de David, les paroles de David, et Dieu a soutenu David, et David a fait tomber Goliath. Donc ce qui a fait tomber Goliath, c'est la détermination de David. Le rappel que David a rappelé Dieu, que souviens-toi, comme tu m'avais accordé la victoire dans le champ, accorde maintenant la victoire au vu de tout le monde, afin qu'il sache que l'Éternel est Dieu. Bien aimé, écoutez-moi, donnez du temps à l'Éternel. Ce qu'il avait fait, il le fera encore. S'il t'avait béni, il te bénira encore. S'il t'avait élevé, il t'élèvera encore. S'il t'a fait de grandes choses, et encore de grandes choses. Pourquoi? Parce que nous allons de gloire en gloire, de l'élévation en élévation. Et si tu dis Amen à haute voix, que l'hémorragie de la médiocrité quitte ta vie, que la médiocrité quitte ta vie, que l'hémorragie de la souffrance quitte ta vie, ne te décourage pas. Un héros ne se décourage pas, quand même c'est dur. Avance encore. N'oubliez pas les anciennes victoires. Voilà pourquoi notre chapitre 4, pourquoi les héros sont-ils tombés? Chapitre 4 nous dit, parce que les héros ont oublié les anciennes victoires. Les anciennes victoires nous rassurent, nous donnent la force et le courage d'affronter l'ennemi. Moi, je crois que, comme tu me suis maintenant, il y a déjà quelque chose que l'Éternel a déjà fait dans ta vie. Et en dehors de ça, il le fera encore. Si tu n'as même pas mangé aujourd'hui, demain tu mangeras. Si tu n'as pas les moyens aujourd'hui, demain tu auras le moyen. Si tu as déjà payé une maison, tu payeras encore. Tu as déjà payé une parcelle, tu payeras encore. Tu as déjà payé un moyen de transport, tu payeras encore. Ce que tu as déjà fait, tu le feras encore ensemble avec l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, c'était presque ça, ce que je voulais interpeller donc les héros du Seigneur. Même si tu es chanteur, tu as fait l'album, tu feras encore. Tu as déjà chanté quelque part, tu chanteras encore. Tu as déjà voyagé, tu voyageras encore. Ne te limitez pas et ne dis pas que c'est fini. Laisse que le Dieu des héros puisse vous assister. Ne tombez pas comme le bien-aimé Samson. Vous voyez que David n'est pas tombé devant Goliath, mais Samson est tombé au milieu des Philistins. Pourquoi? Parce que Samson ne s'est pas souvenu des grandes victoires, mais David s'est souvenu des anciennes victoires. Il les a rappelé à Dieu et Dieu lui a accordé la victoire. Laisse que Dieu de la Bible te donne la victoire sur tes ennemis, sur la situation, sur l'économie et sur les combats que tu mènes sur tous les plans. Sur le plan physique, le plan spirituel, le plan financier, le plan moral, que l'Éternel t'accorde la victoire. Au nom de Jésus.